À la base, quand Bernard a créé l'ancrage, l'idée était vraiment que chaque membre de l'association de l'ancrage allait en gros parrainer quelqu'un, l'aider dans ses projets et que petit à petit, cette personne-là puisse devenir autonome. Il y a donc une quinzaine d'années, on a récupéré un atelier de sérigraphie qui était disponible et on l'a installé dans une salle de la MJC du Calvaire-Saint-Pierre. Et l'association, après, donc c'était une association, et l'association est devenue progressivement ce que Karine appelle un collectif, vous voyez, parce qu'il y a une pratique beaucoup plus artistique. Le principe, c'est un peu le principe du pochoir, c'est assez simple. Le but, c'est d'obtenir un calque, ce qu'on appelle un typon, sur lequel on a ces zones noires ou ces zones transparentes. Et donc, pour chaque couleur, il va y avoir un écran de craie, un passage d'encre. Donc cette toile en soi, le but, c'est de passer de l'encre à travers, mais qu'à certains endroits, pour rendre la toile imperméable à certains endroits et perméable à d'autres endroits. Et ensuite, avec notre raclette, on fait passer l'encre à travers les zones qui sont restées perméables pour imprimer le support qui est en dessous, qui peut être du papier, du carton, du bois, du béton, tant que c'est lisse, on va dire, ça marche. On peut avoir des couleurs opaques, voilà, avec des encres qui se superposent en se recouvrant, mais on peut aussi avoir des jeux de transparence en rendant les encres plus ou moins transparentes. On peut jouer sur ce degré de transparence pour que justement les encres se mélangent. Il y a toujours des petites merdouilles qui arrivent à la sérigraphie, donc après c'est ce qu'on aime aussi dans cette technique, c'est qu'il y a un côté en série, mais qui n'est pas un objet industriel parfait. Voilà, on aime ce côté un peu vintage, la petite tache nous fait pas peur non plus. Il y a un côté épaisseur. Comme quand on nappe un gâteau avec du chocolat, mais là on nappe du papier avec des encres de sérigraphie. Et en fait, elles sont, en fait, c'est beau parce que c'est hyper intense en fait comme couleur. Quand on débute, il n'y a rien qui marche. Il y a toujours un souci, un problème qu'on ne comprend pas et on est obligé d'avoir un ancien qui vient nous dire « Ah mais si, c'est normal, hein, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Et quand on ne te l'a pas expliqué avant, tu comprends pas, tu es juste bloqué. À chaque fois, ça part de grandes bouffes et grandes beuveries. Tout le monde parle tous ensemble, c'est un grand bazar et puis à un moment, il y a des choses qui convergent et puis on arrive à organiser notre bazar et puis à commencer à écrire et à acter certaines décisions. Mais c'est souvent très, très anarchique, en tout cas au début. On est parti de, oui, tiens, travailler vraiment sur le motif, ne pas faire une énième expo où juste on expose des sérigraphies encadrées de manière assez simple, entre guillemets, dans le concept. Donc l'idée du papier peint, des laits de papier peint qui pouvaient du coup être très longs, mis un peu comme on voulait sans avoir vraiment de contraintes de mur non plus, puisqu'on peut les accrocher, ça reste quand même assez léger, donc c'était assez pratique. Mais voilà, de travailler comme ça sur la longueur et pas dans des formats, de ne pas se reposer sur les choses qu'on avait l'habitude de faire. On s'est donné un peu un challenge, quoi.